Oh oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, ce temps auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, l'évangile du royaume, celle qui sauve. Shalom à vous, soyez les bienvenus à vous tous. Vous qui aimez ce moment, soyez les bienvenus, connectez-vous car c'est l'heure de la bonne nouvelle. Avant que nous puissions aller au lit pour dormir, laisse bien-aimé dans ce moment de confinement que nous puissions être remplis, bien-aimés, de la pensée de Dieu, afin que c'est dans ce moment que nous puissions, alléluia, bien-aimés, fortifiés par notre être intérieur. Voilà pourquoi nous sommes là. Je suis là malgré le fatigue, mais je me suis dit, je dois être là, bien-aimés dans le Seigneur, pour que vous soyez informés, parce que le monde ne se fatigue pas. Comme je l'ai toujours dit, du côté du monde, il y a des informations après 15 minutes. Quand vous regardez France 24, il y a des informations après 15 minutes où ils informent des gens bien-aimés pour troubler, pour amener des gens bien-aimés la paix. Mais nous sommes là sur cette petite chaîne bien-aimé, ciel ouverte, où le Seigneur Jésus, le véritable ciel, ouvre sa bouche pour communiquer sa pensée. Voilà pourquoi vous devez être connectés, bien-aimés, afin que la pensée de Dieu qui nous donne la paix soit gravée en vous et dans vos cœurs. Shalom, shalom, shalom. Shalom à toi, ma sœur Sylvie Kingidila de Kingston. Oh, Madame Bolengue, shalom à toi et à Papa Roger Bolengue et à tous les enfants. Shalom, soyez les bienvenus dans cette émission qui est la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus. Vous soit multiplié pendant ce moment que vous allez suivre cette émission, le temps de la vérité. Brother and sister, I welcome you. I welcome you, brother and sister, on this show. Soyez tous les bienvenus, mon frère, ma soeur, vous qui aimez ce temps. Cette émission, le temps de la vérité, vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. J'étais là dans les après-midi et Dieu nous fait grâce et je suis encore là pour ce bien-aimé ce temps que nous puissions nous réjouir dans la présence de Dieu. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Shalom. Sois le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix, la joie que donne notre Seigneur Jésus par son esprit te soit multipliée pendant ce moment que tu vas suivre cette émission au nom de Jésus. Sans plus tarder, bien-aimés, nous commençons notre émission et je proclame à vous tous qui vont suivre et ceux qui vont suivre après que la paix, la joie que communique notre Seigneur Jésus par son esprit, bien-aimé dans le Seigneur, vous soit communiqué pendant ce moment que vous suivez cette émission, même après que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là, bien-aimés, où nous sommes en train de parler, bien-aimés, de celui à qui nous devons nous tenir à côté de lui. Celui que nous devons nous tenir à côté de lui, celui que nous appelons le héros de tous les héros. Et parce qu'il nous a aimés, il nous a rachetés et nous lui appartenons, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous a déclaré aussi, nous sommes des vaillants guerriers, des soldats. Ça veut dire, lorsqu'on dit des guerriers, ça veut dire sont des hommes, des combattants, ceux qui doivent combattre. Alors, nous avons commencé notre enseignement par notre thème auquel, bien-aimés, nous avons dit, c'était réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors, remporte ta victoire à la droite de l'Éternel. Et nous avons dit que réveille-toi, c'est une expression pour dire, c'est aussi une expression pour dire. Alors, bien-aimés, pendant ce temps que nous avons passé
en partageant, bien-aimé, la parole de Dieu pour ce qui concerne ce thème. C'était seulement pour nous ramener, nous, enfants de Dieu. C'est là que le Seigneur a choisi à comprendre que nous n'avons pas la vie facile. Nous n'allons pas croiser les bras pour dire que Jésus a tout accompli. Nous mangeons, vivons, dormons comme si nous n'avons pas, bien aimé, dans ces salis, un rôle à jouer. Nous, par la parole de Dieu, par notre marche que nous avons fait dans la parole, bien aimé, parce que dans la parole, la Bible a des avenues, la Bible a des boulevards, la Bible a des quartiers auxquels il faut marcher, des avenues qu'il faut y entrer, visiter. La Bible a des boulevards qu'il faut connaître. Donc, nous faisons marche dans la parole. Et bien aimé, notre sous-thème, nous avons parlé, après avoir compris que ce qui est endormi doit s'élever, et lorsqu'il s'élève, maintenant, il doit combattre l'ennemi qui est en face de maintenant. Et nous avons lève-toi combattre tes ennemis, car la victoire est à l'Éternel. Nous avons dit, avant de combattre, il faut avoir des armes spirituelles, auxquelles tout l'enseignement sont là, le partage sont là, vous pouvez suivre, vous serez bénis. Nous avons dit que dans le principe de combat, bien-aimé spirituel, il faut comprendre que la victoire est à l'Éternel et il la donne à ceux qui sont dans sa volonté. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu ne peux pas vivre la victoire. Et nous avons fait notre marche, bien-aimé, avec la parole pour voir comment, bien-aimé, Dieu nous attend sa volonté ou faire la volonté de Dieu. Et après, nous sommes entrés pour dire, il faut maintenant, parce que l'homme qui est endormi a compris et sait que le Seigneur attend de lui, il doit s'élever pour combattre. Maintenant, pour combattre avec quelle pensée? Combattre non pas dans l'ignorance. Nous devons combattre avec la connaissance. Combattre qui? Les hommes ou qui? Notre ennemi, c'est Satan. C'est pas tata, moi, si oncle. C'est pas ma tante. C'est pas ma soeur. C'est pas mon frère. C'est comme, bien aimé, les enseignements qui ont circulé dans ce monde, qui a mené la haine dans le cœur des gens, où dès que tu rêves ta tante, tu rêves ta soeur, ton frère, directement tu haïs ton frère, il n'a plus l'accès dans ta maison, c'est un sorcier, c'est tout ce que vous allez coller, bien-aimé, l'humain comme toi. Or, pour combattre, bien-aimé, il faut connaître son ennemi. On ne peut pas parler du combat s'il n'y a pas un ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, s'il n'y a pas l'adversaire, et notre adversaire, ce n'est pas celui que tu as rêvé. Nous avons dit, c'est le diable. Et parce que nous avons compris que le diable est notre adversaire, alors il vient nous combattre pourquoi? Nous avons dit, le diable vient nous combattre pour combattre notre foi. Il combat notre foi parce que la foi, c'est une porte ouverte pour l'entrée dans le royaume de cieux. Pour tous ceux que, bien-aimés, aspirent à entrer dans le royaume de cieux, bien-aimés, vous devez être dans la foi. Alors, si vous perdez la foi, il n'y a pas l'accès à l'entrée du royaume aux gens et aux hommes et aux femmes qui n'ont pas la foi. Deuxièmement, nous avons dit, il combat notre foi parce que il y a des promesses auxquelles, bien aimé, le Seigneur nous a données, auxquelles nous devons, bien aimé, posséder. Alors, la foi, c'est une porte ouverte pour posséder des choses que notre Dieu a disposé pour nous. Pour avoir des choses que notre Dieu a disposées pour nous, il faut la foi. Maintenant, lui, il vient combattre notre foi pour que nous puissions être des incrédules. Parce que lorsqu'il combat la foi, il amène quoi? La paix. La paix, lorsqu'elle envahit, bien aimé, le cœur, la paix envahit notre vie. Bien aimé, la paix produit en nous ce qu'on appelle le doute. On n'a plus, bien aimé, on ne croit plus à rien. On doute de tout. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a les doutes, l'apôtre Jacques nous montre que celui qui doute, c'est un homme irrésolu. Bien aimé dans le Seigneur, quand il va prier, qui ne s'imagine pas qu'il aura
qu'il aura, bien aimé, de réponse à ces problèmes. Parce que Dieu exauce que ceux qui sont dans la foi. Nous avons développé ces choses jusqu'à ce que nous sommes arrivés à montrer que, bien aimé, qui peuvent combattre, qui peut combattre. Et nous sommes arrivés, bien aimé, à voir, vous et moi, comment, bien aimé, le combattant du Seigneur doit se comporter. Nous avons parlé des caractéristiques des vrais combattants de Christ et jusqu'à ce que nous sommes partis, bien aimé, en touchant sur, bien aimé, la volonté de l'homme qui empêche Dieu d'opérer dans notre vie. On a parlé de beaucoup de choses dans cet enseignement auquel je ne saurais pas, bien aimé, répéter. Mais ce soir, je voulais seulement finir avec, bien aimé, cet enseignement, finir avec ce que, bien aimé, le sous-thème auquel je vous avais introduit. La droite de l'Éternel est élevée, et la droite de l'Éternel qui est élevée, vous et moi, par le parcours, bien aimé, que nous avons fait dans la parole, nous avons compris, bien aimé, que la droite de l'Éternel auquel le prophète Moïse ainsi que dans le psaume, bien aimé, ils ont proclamé cette droite qui manifeste, qui signale sa force, la droite qui écrase l'ennemi, qui manifeste la puissance, cette droite qui cherche ses ennemis. C'était un homme bien-aimé qui représentait Jésus-Christ. Il est la droite de Dieu, là où la puissance et la force s'est manifestée, s'est montrée, notre Seigneur Jésus. Et nous avons dit, bien-aimé, la droite de l'Éternel est élevée. Et on a lu dans Exode 17, verset 8 à 11, auquel, bien-aimé Moïse, lorsque la main était levée, la victoire était dans le camp des enfants d'Israël, mais lorsque la main était en bas, bien-aimé, c'était Amalek qui prenait l'avantage. Et nous avons, par l'œuvre de l'Esprit de Dieu, compris que lorsque Jésus est debout, la victoire est dans le camp de ses enfants. Et comment faire pour que Jésus soit debout? C'est notre foi qui fait lever notre Seigneur à entrer en action. Donc, la main est levée, Jésus debout, c'est pour dire, c'est lorsqu'il entre en action pour agir, opérer, manifester, briser. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, aimé, cet après-midi, nous avons parlé de l'âme attachée à la droite de l'Éternel. Pourquoi nous parlons que l'âme attachée à la droite de l'Éternel? Pourquoi j'ai introduit encore, bien aimé, ce thème les après-midi? Parce que Jésus est le pasteur de notre âme. Jésus est le pasteur de notre âme. Je vous avais introduit par rapport, bien aimé, au salut. Le salut, le rapport avec, bien aimé, rapport qui est entre Dieu et l'homme, c'est d'abord notre âme. Parce que la mort auquel Adam, bien-aimé, avait trouvé lorsque il mangea le fruit que la femme l'avait donné, cette mort était par rapport, bien-aimé, à l'esprit. Alors, Adam vivait dans la chair avec sa femme, mais spirituellement, il était mort. Alors, maintenant, quand Jésus est venu, il est venu sauver nos âmes. La chair qui est le corps, bien-aimé, sa vie prendra fin ici sur la terre, car la chair, ce corps, va retourner à la poussière parce que cette chair a été, bien-aimé, fabriquée. Le Seigneur nous a fabriqués par la poussière de la terre. Alors,
Notre âme, c'est l'âme qui va sortir du corps, c'est l'âme qui va entrer à l'éternité. Voilà pourquoi dans notre marche que nous avons fait, bien aimé, nous avons parlé de l'esprit, parlé, bien aimé, de ce qui sera détruit le corps, l'âme qui va entrer dans le royaume. Cette âme, bien aimée, qui va, alléluia, bénéficier, bien aimé, le royaume, c'est l'âme qui est attachée à la droite de l'Éternel, ça veut dire attachée à Jésus-Christ. Or, n'oublie pas que Jésus, nous l'avons jamais vu, nous l'avons jamais vu, on n'a jamais vu Jésus avec nos yeux. Jésus, nous avons cru en lui au moyen de la foi, par la parole auquel on nous avait prêché. Cette parole a touché l'oreille et ça a remonté à nous, bien-aimés, la conviction que réellement il est le Sauveur et notre Seigneur. Et nous avons crié en Jésus, nous avons eu l'accès au salut. Jésus nous a délivré, il est notre bien-aimé Sauveur, celui qui nous a libérés du péché et celui qui nous a établis dans son royaume comme des citoyens et citoyennes du royaume des cieux. Et nous lui appartenons, bien-aimés dans le Seigneur. Alors c'est par la parole. Ça veut dire Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est lui qui est venu dans la chair. Jean chapitre 1 nous dit, il était au commencement d'abord. La parole. Il était la parole et la parole s'est fait chair. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous disons l'âme attachée à la droite de l'Éternel. L'âme qui est attachée à la droite de l'Éternel connaîtra, bien-aimé, ou vivra la victoire. La victoire. L'âme attachée à l'Éternel, c'est une âme qui est attachée à la parole. Ça veut dire notre âme a sa nourriture. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. La nourriture du corps, c'est ce que nous mangeons, ce qui vient de la terre. La Bible dit que Jésus a dit dans le livre de Matthieu que ce que nous mangeons de notre bouche entre dans le ventre, après qu'on va aller le déposer dans le lieu secret. Mais tandis que, bien aimé, ce qui entre dans l'oreille, c'est ce qui nourrit notre âme. Ça veut dire la nourriture de l'esprit, c'est l'âme. Alors, au moment où, bien aimé, nous sommes en train de passer à, bien aimé, comme je parlais, les après-midi, les épreuves, tout ce que le Seigneur nous a promis dans sa parole, cela arrivera. Bien aimé dans le Seigneur, avant l'enlèvement, il y aura des épreuves qui vont venir. L'épreuve, ça veut dire l'examen. Le diable viendra examiner le réel enfant de Dieu. Il viendra, bien aimé, nous tenter, mais la tentation n'est pas un péché, c'est tomber dans la tentation, c'est ce qui est péché. Mais lorsque le diable nous tente, le Seigneur lui permet de nous tenter et il dit que dans la tentation, il nous donnera le moyen, la force pour s'en sortir. Ce soir, bien-aimés, sans plus tarder, je voulais aborder toujours l'âme attachée à la droite de l'Éternel. L'âme qui est attachée à la droite de l'Éternel, c'est cette personne, homme, femme, bien-aimée dans le Seigneur, qui est attachée à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la droite de l'Éternel. Ça veut dire, la droite de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire, l'âme attachée à la droite de l'Éternel, c'est l'âme qui est attachée à la parole. L'âme attachée à la parole, ce sont des hommes et des femmes qui sont attachés à Jésus. Donc, vous savez pourquoi nous parlons de l'âme? Parce que c'est l'âme qui a les 5 sens. Maintenant, l'âme qui est attachée à la droite de l'Éternel, comme nous l'interprétons ici, que c'est cette âme-là qui est attachée à la parole, à Jésus-Christ. Maintenant,
les 5 sens de cette âme-là sera fiancé par Jésus. Ça veut dire dans tous les 5 sens, bien aimé, c'est Elohim qui va se trouver à l'intérieur. Alors prenons l'exemple. Si tu me donner mon bouteille là d'eau, je veux montrer quelque chose, bien aimé, pour comprendre. Regardez entre mes mains, j'ai cette bouteille qui a l'eau à l'intérieur. Alors prenons cette bouteille, c'est 5 bouteilles. Prenons, je vous présente 5 bouteilles comme ça. Et que dans cette bouteille que j'ai entre mes mains, il y a dedans. On prend les 5 autres bien-aimés dans le Seigneur. On prend encore les 5 autres bouteilles. On met là. Prenons ici, on dépose 5 bouteilles. Maintenant, dans chaque bouteille, prenons ça, c'est l'âme. Maintenant, les 5 bouteilles qu'on présente ici, c'est ce qu'on appelle le sens. Maintenant, ici, nous avons 5 sens, non? L'odorat, l'ouïe, le toucher, ainsi de suite. Maintenant, prenons, ça c'est le toucher. Prenons une autre bouteille, l'odorat. Prenons une autre bouteille, comment le terme, le 5 sens, ça m'échappe autre chose, mais je parle des 5 sens de l'homme. Le 5 sens de l'homme qui est, je présente ça, c'est l'âme, et ça sont des sens. Je suis dans ces sens ici, bien aimé, il y a l'eau. On prend l'autre sens, on met du, comment dirais-je, l'eau ou bien le jus de cassave bread, what? Le jus de pondou, on met ça. L'autre, on met café. On prend l'autre, on met tu à l'intérieur. Et le 5e tasse, on met de l'eau sale. OK? Bon. Maintenant, l'âme a 5 sens. Le premier sens que je vous ai montré, c'est l'eau. Je dis, OK, l'eau. D'autres, chaque sens a ses contenus. Donc, chaque sens a ses contenus là-dedans. Dans chaque sens, il y en a 5. Dans le contenu, comme je l'ai pris, le sens comme des bouteilles d'eau comme ça, dans chaque sens, il y a le contenu là-dedans, de différents contenus. Là, c'est l'âme du premier Adam. L'âme du premier Adam avait de différents contenus, mais par rapport à ce qui était entré en lui, cela a fait qu'il a maintenant de différents contenus dans son âme, dans ce sens. Quand il regarde ce qu'il garde, il a envie, ce qu'il écoute, tout ça là, tout ça, ce qu'il touche, il veut. Donc, différents contenus. Maintenant, quand le Seigneur vient dans notre vie, l'âme de l'homme qui a 5 sens doit subir, bien aimé, ce qu'on appelle le changement du contenu. Ça veut dire, si par tes yeux tu regardais, tu aimais des choses du monde, maintenant quand Jésus vient, il va t'enlever cet amour du monde. Il doit changer le contenu de ce que tes yeux regardaient, ce que tes oreilles écoutaient, ce que tu pouvais toucher, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc, Jésus vient, il doit changer le contenu. Donc, le contenu dans les 5 sens de l'homme, Jésus le change. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que, bien aimé dans le Seigneur, Adam était mort par quoi? Par le fruit qu'il avait mangé et sa femme. Et la Bible dit, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Or, au commencement, les 5 sens de l'homme, bien aimé dans le Seigneur, dans tous ces contenus, il n'y avait que Elohim. Adam voyait que Elohim, il voyait Elohim partout. Il voyait Elohim partout.
Adam, en lui, il n'y avait pas, bien aimé, d'autres contenus. Adam, dans son âme, c'était seulement Elohim. Ça veut dire, ces bouteilles 5 qui contiennent toujours de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ça veut dire Elohim, Elohim. Maintenant, quand le péché est venu, maintenant, bien aimé, ici, dans ces bouteilles ici, il y a de l'eau. Dieu, là-bas, Satan, là-bas, les plaisirs, là-bas, ceci. Donc, l'âme est envahie avec des mauvais désirs, sentiments, tout ça là. Maintenant, quand Jésus vient, bien aimé dans le Seigneur, il vient changer. Il va enlever tous ces contenus-là, ce qui était entré avant, ce que l'âme possédait là, ce qui était mauvais là. Il doit enlever tout ce qui est mauvais. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, c'est un travail que la parole fait. Voilà pourquoi on appelle Jésus le passeur de nos âmes. Il vient sauver nos âmes. Voilà pourquoi quand on parle de la parole de Dieu, quand le Seigneur regarde, bien aimé, son brebis, on appelle les âmes perdues. Donc, les âmes perdues sont des personnes auxquelles qui devaient s'attacher à Dieu, où le diable est venu, bien aimé, avec le mensonge et cette bien aimée mauvaise nourriture, ou bien aimé, a tué l'âme du premier Adam. Et maintenant, Jésus, la Bible dit qu'il est l'esprit vivifiant. Vivifiant quoi? L'âme du premier Adam qui avait trouvé la mort. Mais non, parce que cela est ainsi, nous parlons ici de notre Seigneur Jésus à qui nous avons fait sortir. Après avoir bien aimé lire Juge chapitre 6 et chapitre 7, nous avons dit Gédéon avec le peuple d'Israël, ce peuple qui était assiégé pendant 7 ans par les Madianites à cause de leurs péchés. Et quand ils ont crié à Dieu, l'Éternel a fait venir son prophète. Le prophète est venu, il a fait connaître au peuple de Dieu son péché. Et Dieu a choisi un homme qui devait être à la tête pour que par cet homme qui puisse combattre les Madianites avec les 300 hommes auxquels Dieu lui-même avait choisi, qui devaient accompagner Gédéon dans le combat. Alors nous avons dit que Jésus est notre Gédéon. Parce que là, c'était, bien aimé, l'image. C'était l'ombre des choses à venir. Et quand nous venons au témoignage, c'est Jésus, notre Gédéon, auquel il s'est levé, bien aimé, pour nous libérer de l'emprise de l'ennemi. C'est lui qui nous terrassait auparavant. Et nous avons pris, bien aimé dans le Seigneur, cet bien-aimé exemple de Gédéon, où nous sommes venus dans le témoignage pour présenter ce que Jésus a fait. Et Jésus nous a rachetés, nous lui appartenons, nous ne sommes pas les premiers. Nous avons commencé par les apôtres, auxquels, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il avait choisi selon Jean chapitre 6, 54 à 68, où, bien-aimé, Jésus a accompli la chose telle que ça s'est passé, bien-aimé dans l'homme. Et nous avons dit que tous celui que le Seigneur a choisi sont des vaillants guerriers. Qui sont les guerriers? Les 300 hommes auxquels Gédéon avait amené aux eaux, que Dieu avait fait, bien aimé, le choix, c'était pour qu'il aille combattre avec Gédéon. Alors, l'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair, Ephésiens 6, mais on ne peut pas parler de combat s'il n'y a pas l'ennemi. Donc nous avons compris que dans cette marche auquel nous faisons avec le Seigneur, il y a des combats livrés. Et c'est là où nous avons expliqué toutes ces sortes de combats. Mais qui peut combattre? C'est ceux qui ont choisi, qui ont été choisis par Dieu, comme ses enfants, ses soldats, le guerrier, le vaillant guerrier. Ça veut dire que les guerriers sont des combattants qui sont à côté d'un héros. Dieu a appelé Gédéon héros, vaillant héros. Et nous avons dit, l'héros doit toujours
il doit toujours être avec Dieu. Et quand Jésus est venu, la Bible dit, il est venu dans la chair et en lui, il avait la plénitude de la divinité. Ça veut dire Dieu était en lui. Alors, nous qui ont crié aujourd'hui, comme les apôtres bien-aimés, nous qui sommes appelés aujourd'hui, nous qui lui appartenons, nous sommes aussi des soldats, ça veut dire des guerriers, des hommes et des femmes bien-aimés, rachetés, pour combattre. Et la victoire, nous ne combattons pas pour chercher la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce que la victoire est dans notre héros. Et nous, nous sommes en lui, lui, il est en nous. Donc la victoire est en nous. Ça veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, le combat auquel nous combattons, ce n'est pas, bien-aimé, un combat, comme je l'ai dit ici, contre les hommes, mais c'est contre cet ennemi, Satan, bien-aimé, où il envoie ses démons, ce principauté, pour nous amener, bien-aimé, à vivre contre la volonté de Dieu. Ça veut dire tout ce que tu peux faire dans la vie, bien-aimé, qui contredit la parole de Dieu, c'est un péché. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu fais? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu ne fais pas? Alors, l'ennemi, Satan, lui, veut que nous puissions faire ce que Dieu ne veut pas que nous puissions faire. Et nous avons dit, au lieu d'aller combattre les hommes, combat cet ennemi qui est encore en toi. Qui est ton ennemi? Quand tu es dans les mensonges là, c'est ton ennemi. Comment tu te fais ami avec un mensonge? Quand tu voles, le vol là, c'est ton ennemi. Comment toi, tu te fais ami des vols? Quand tu es dans l'impudicité, dans tout ce que vous savez, les œuvres de la chair, Galates 5, verset 19, vous commencez par là, jusqu'au 21. Quand vous pratiquez toutes les œuvres de la chair, quand vous avez l'amour du monde, l'amour de l'argent, c'est un ennemi de ta vie qu'il faut combattre. Au lieu d'aller s'acharner avec les sorciers, le magicien, au nom de Jésus, je tue, je détruis. Au lieu de s'acharner des personnes, lève-toi d'abord contre cet ennemi qui dérange ton âme, ton esprit, ta vie. Parce que quand tu mens, tu ne peux pas plaire à Dieu. Cette mensonge-là en toi, c'est un ennemi. Quand tu fais l'impudicité, là, c'est ton ennemi. Tu as l'impudicité, tu vas aller combattre les sorciers. Toi, tu crois que sur toi, tu auras tout. Voilà pourquoi vous allez voir, les gens ont fait des combats en ayant comme ça. Ils n'ont rien reçu. Vous allez voir surtout les femmes. Et ils combattent pour avoir les mariages. Tu vas voir un mariage, quel est l'état de ta vie? Quelle est ta marche? Et tu honores Dieu pour qu'il puisse te bénir dans les mariages. Il y a des gens qui ont reçu des maris, des femmes, mais ils se comportent très mal. Le diable les envoûte. Le diable, la Bible dit, le prince de ce monde aveugle l'intelligence des gens pour qu'ils ne voient pas, qu'ils ne puissent pas voir la splendeur, la grandeur, bien-aimée, de cet évangile, ça veut dire de Jésus, pour qu'ils puissent lui donner gloire et lui craindre. Ils voient, quand ils écoutent Dieu, ils voient que c'est leur ami. Quand on parle de Jésus, ils croient que c'est leur collègue, je ne sais comment. La Bible dit qu'il est Dieu, il est le roi, il est le Seigneur. Ça veut dire celui qui est venu nous sauver, on lui appelle Sauveur et c'est Seigneur. Donc Seigneur, il mérite quoi? Le respect, l'obéissance. Sauveur, il nous accorde le salut, la grâce. Mais vous voulez, le diable a envoûté des gens où il prend, bien aimé, Dieu comme leur ami. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent au nom de Dieu. Les pasteurs qui couchent avec des femmes dans leur véhicule,
Le pasteur qui couche avec les femmes dans leur bureau, au nom de Dieu, tout au nom de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que les diables, bien aimés, ils croyaient que seulement s'ils voient les diables avec des masséqués, des cornes, là, il y a les diables, au nom de Jésus, les diables. Mais quand une belle femme vient là, elle fait sortir ses seins, le pasteur est là, il est content, là, il ne voit pas les diables. Vous voyez? Oh, c'est son ennemi, l'impudicité qui vient là. Les seins de femmes, c'est ça l'ennemi de ta foi. Parce que la foi nous interdit de faire ces choses. Vous allez me demander comment. Parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Dans la parole de Dieu, il est interdit à un homme de toucher les femmes, à un marié d'aller dehors, à ce que son mari, que les lignes conjugales soient exemptes de toute souillure du notre Seigneur Jésus. Mais vous allez comprendre que les gens sont soi-disant dans les églises, oh, ce n'est pas des églises, des groupements de gens qui ont, bien aimé, cherché à gagner leur vie au nom de Dieu en présentant une fausse évangile auquel, bien aimé, les gens se sont regroupés, non pas parce qu'ils aiment Dieu, pour chercher, bien aimé, la réussite de leur vie dans leur monde de vie. Là, on parle que de la grâce. Dieu, c'est un tonton gentil. Ils peuvent le laisser voler. Il est gentil, mais c'est la grâce, non? On est dans le temps de la grâce. Il peut faire ce qu'il peut faire. La bouche qui suce le sexe des hommes va venir chanter le dimanche. Demain, c'est le dimanche. Vous allez voir, bien aimé, des pasteurs qui font des relations sexuelles bizarres, l'homme dans la bouche au pied de sa femme, la femme dans le pied de son mari, et ils vont s'élever là pour parler de Dieu. Des démoniaques comme ça. Vous voyez, bien aimé. Alors, nous avons dit dans notre marche, dans cet enseignement, en disant, l'ennemi à combattre, c'est celui qui est en toi là. C'est cet esprit-là. C'est ton ennemi. L'esprit d'impudicité, l'esprit de ceci, de mensonges, l'esprit, parce que Satan, c'est un esprit. Il travaille avec ses démons. Maintenant, comment toi tu es devenu l'habitation de Dieu? Tu as encore ces esprits. Dieu a donné l'exemple de ce qu'il va faire dans nos vies. Lorsqu'il entra dans le temple, il a pris le fouet, il a fouetté tout le monde, chassa ce qui était dans le temple, il a fait sortir tout pour faire voir. Quand j'entrerai chez vous, regardez ce que je vais faire. Quand je trouverai les démons des mensonges, de alcool, cigarettes, tous ces esprits mauvais en vous, je vais chasser ça. Voilà pourquoi Sylvie King dit là, tu me connaissais un soulard, je ne le plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que celui qui est entré à moi, c'est l'épée de l'esprit, la parole. Il a tout chassé. Comme il donna l'exemple quand il est entré dans le temple, il a fouetté. Il a fouetté tous ces petits démons. Ils m'ont laissé tranquille. Regarde, moi je suis libre. Libre pour faire quoi? Libre pour se réjouir, vivre encore comme je l'âge de puberté? Non. Maintenant, parce que je suis sauvé, j'ai reçu le Saint-Esprit, je suis devenu mature, je peux maintenant comprendre que ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Maintenant, bien aimé, c'est là où nous avons dit, parce que nous sommes choisis par Dieu pour lui appartenir, le diable n'est pas content, il viendra toujours chercher à nous ramener dans ce que nous avons vomi. Et lorsque le chien, bien aimé, rentre à ce qu'il a vomi, c'est là où il y a, bien aimé, l'abandon de la foi. Voyez-vous? Alors nous là, nous sommes choisis par Dieu pour vivre pour lui. Il nous a créé de nouvelles images parce que l'église, c'est l'ensemble des rachetés. L'église, c'est, bien aimé, le troupeau du Seigneur. Vous voyez? Alors, comme nous sommes là, nous appartenons à notre Seigneur Jésus. L'église est appelée aussi un homme nouveau. Donc, l'homme ancien est mort, c'est l'homme nouveau qui vit en nous. L'homme ancien là, c'est qui? C'est cette vie adamique qu'on avait avant. Et l'homme nouveau, c'est 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45, le dernier Adam
vit maintenant en nous. Donc, quand les gens nous regardent, ils voient la vie de Jésus. Oh, la vie de Jésus, c'est la parole. Et Jacques a changé. Et Sylvie a changé. Et Abigail a changé. C'est comme ça. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'homme nouveau. Ça veut dire l'église ou les chrétiens, ils sont aussi appelés nouveaux. Alors, bien aimé dans le Seigneur, parce que c'est là ainsi, c'est pour dire, lorsqu'on devient nouveau, on appartient qui? À Dieu. Alors, Colossiens chapitre 1, verset 14 à 18, il est écrit, c'est lui qui nous a créés de nouvelles images, il nous a créés pour lui et pour sa gloire. Comment vives-tu encore pour toi-même et pour ta gloire? Tu vas plaire à Dieu comment? Or, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Or, la foi, tu peux dire tu es dans la foi. Quelle foi que tu es? Parce qu'on t'a dit que tu vas te marier, tu dis tu es dans la foi. Ou parce qu'on t'a dit tu seras grand, tu auras un travail, tu vas devenir. Là, c'est ce qui est dans la foi. La foi est basée en Jésus-Christ. Oh, Jésus, c'est la parole. Marier, acheter, avoir des enfants, être riche, bien aimé, ça c'est toi. C'est toi. Mais notre foi est basée à la parole de Dieu. Et maintenant, bien aimé dans le Seigneur, toi qui es devenu un homme nouveau, une femme nouvelle, ça veut dire que tu dois vivre pour Jésus. Mais est-ce que tu vis pour Jésus? Pourquoi? Parce que tu ne vis pas pour Jésus, bien aimé, tu cherches la vie de toi-même. Mais il y a ceux qui sont choisis à Dieu, le brebis vit pour Jésus. Pas autre chose de Jésus. Voilà pourquoi vous allez voir les brebis, même quand Jésus leur donne des choses terrestres qui peuvent répondre, ce n'est pas pour qu'ils puissent s'orgueillir, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour que, par ces choses, qu'ils glorifient Jésus. Mais les boucs, c'est du monde, c'est de l'autre côté, c'est autrement. Alors c'est là où nous sommes partis à montrer qu'il y a des gens qui cherchent la victoire et Dieu vient ramener seulement à faire comprendre à ceux qui sont en lui, la victoire n'est pas dans des églises. Il y a des personnes qui quittent une église à une autre, qui laissent ses pasteurs pour aller chercher l'autre. Il veut aller. Ce n'est pas les pasteurs qui donnent de victoire. Les pasteurs sont des hommes faibles. Les églises ne donnent pas de victoire. L'église, c'est toi et moi. Nous devons nous tenir à la droite de l'Éternel. Cette droite de l'Éternel, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. C'est là où il y a notre victoire. C'est là où nous sommes partis pour montrer la victoire est à l'Éternel. Et nous qui combattons, nous ne combattons pas, bien aimé, pour avoir la victoire. Si l'Éternel est en toi, tu as la vie, la victoire. Mais attends seulement qu'il puisse te l'accorder dans ce combat, qui t'accorde la victoire. Si tu es dans sa volonté, il va te l'accorder. C'est ce que nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur. Et je vais finir pour dire, l'âme attachée à la droite de l'Éternel, c'est l'âme qui est attachée à Jésus. Nous sommes rachetés pour s'attacher à Jésus. Notre âme doit s'attacher à Jésus. Si ton âme est encore attachée aux choses de la terre, tu es malheureux, malheureuse. Tu as raison, bien-aimé, de pleurer dans ta chambre, de dire à Dieu, délivre mon âme. Parce que vous allez voir sur le grand titre, bien-aimé, j'écris, Jésus revient bientôt. Pourquoi? Parce que avant que Jésus vienne, il a été dit, il va venir. Il va venir, c'est la prédication de Moïse, de tout l'Ancien Testament. En commençant dans Genèse, chapitre bien-aimé 3, verset 15, en descend, Elohim lui-même avait promis celui qui devait venir. Pourquoi il devait venir? C'est lui qui devait venir accorder la délivrance, la liberté, le salut, le Messie. Alors, toute la prédication de l'Ancien Testament parle de lui. Celui qu'on a parlé va venir. Il est venu à Yakate, aïe. Et quand il est venu, on ne pouvait plus écouter encore ce qu'ils avaient parlé hier. On devait lui écouter.
Et quand lui, il est venu, il a dit, il n'est pas venu abolir ce que le prophète avait parlé de lui. Les prophètes ont annoncé des choses pour lui, auxquelles lui devait accomplir. Et il a accompli les choses. Il a accompli la loi, les psaumes et le prophète, donc, ce qui a été dit à propos de lui. Voilà pourquoi, quand il était là, il était étonné, où les gens continuaient à lire le prophète. Or, quand les prophètes ont parlé, il leur avait annoncé que le Messie va venir. Le Messie était là et ils étaient toujours là en train de lire le prophète, lire la loi, lire des psaumes, les rouleaux là. Il leur même signale. Dans ces rouleaux-là, il est question de moi. Mais ils n'ont pas compris, bien aimé dans le Seigneur. Ils l'ont rejeté parce que l'Écriture aussi avait dit, il sera rejeté. Pour qu'aujourd'hui, nous là, nous puissions aussi avoir accès au salut. L'apôtre Paul parle de ces mystères dans le livre de Romains, si vous descendez là-bas, auquel nous avons, par la grâce de Dieu, aussi essayé de toucher dans notre mission. Et quand, bien aimé, il a accompli, à la croix, il dira, tout est accompli. Jésus devait passer à la mort. Bien aimé dans le Seigneur, mais avant ça, il a donné une promesse. Quand vous lisez Jean 14, il y en a beaucoup de paroles prophétiques auxquelles il a annoncé, bien aimé, qui va revenir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que à la croix, il a tout accompli. Mais il va revenir parce que là où il est, là où tous ceux-là qu'il a choisis doivent être commis. Il dira aux apôtres, ceux-là qu'il avait appelés avant nous. Il leur dit dans Jean chapitre 14, parce que quand il leur disait qu'il doit aller, ils étaient tristes, ils se sont sentis tristes. Alors il leur communique, bien aimé, les paroles qui devaient les encourager en leur disant que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'ils étaient troublés, il a vu comment ses amis étaient troublés. Parce que c'est lui qui annonça à ses amis qu'il doit aller. Mais il leur a dit quand même, il leur fait la promesse en leur disant, mais je veux m'y aller, mais je reviendrai. Je reviendrai. Voyez, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il leur dit, là où je vais aller, dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors la promesse est là. Maintenant, bien aimé, regardez des personnes qui étaient choisies selon Jean chapitre 6. Oh, le choix de Dieu. Ils ont reçu leur examen. Jean 6, 54 à 68. Ils ont reçu dans leur examen. Et il appartenait à Jésus, parce que Jésus avait dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, ne m'appartient pas. Mais ils appartenaient à Jésus. Maintenant, Jésus leur parle, leur dit, voilà, je vais m'en aller dans la maison de mon Père. Et là-bas, il y a beaucoup de places. Et moi, je viendrai pour vous prendre. Donc, je passe d'abord préparer, hein, vous voyez, je vais vous préparer la place là-bas. Et les disciples qui restent avec cette promesse dans leur tête, bien-aimés, par l'enseignement des apôtres, nous montre qu'ils prêchaient tous ceux qui ont cru en Jésus cette promesse du Seigneur. Il leur préparait leur pensée, leur âme. Il leur disait ces choses. Et ceux qui ont écouté, bien-aimés, la promesse, donc les chrétiens, ils ont dit, ils ont commencé, ils ont dit, Maranatha, ce qui veut dire, notre Seigneur vient. Il s'est rappelé à tout moment quand il se rencontre comme ça. Ça veut dire, quand on est chrétien, on se voit comme ça. Donc, nous devons nous rappeler à tout moment que Jésus revient bientôt. Parce que c'est une promesse qui est bien aimée donnée pour nous. Parce que si nous oublions, nous allons vivre comme des gens qui croient que notre vie est terrestre. Tandis que lui, il a dit, il nous a laissés sur la terre, mais nous sommes passés des sements, où il viendra nous chercher
pour nous ramener là où il est parti. Maintenant, là où il est parti, et ici sur la terre, quel est le lieu il faut y habiter? Sur la terre, il y a des maladies. Maintenant, là où je vous parle, Corona a ravagé le monde ici. L'injustice est dans le monde. Les Illuminati et tous ces gens du diable de ce monde se réunissent et se préparent pour nous faire la guerre, nous les chrétiens ici. Parce que tous ceux qui font là, au G5, au ceci, tous ceux qui vont faire, tous ceux qui vont mettre, même si cela paraît comme si c'est bon, c'est pas bon pour nous les chrétiens, c'est bon pour les païens. Parce que les païens, ce sont des boucs. Ce sont des boucs, des personnes auxquelles, bien aimés, ils vont entrer sur la porte espacée. Et aller aussi en enfer, en enfer. Mais nous, les brebis du Seigneur, c'est là qu'il a choisi. Il n'y a rien de ce monde, bien aimé, c'est que les gens de ce monde peuvent faire qui est à notre intérêt. Je vous montre déjà d'ailleurs. Dans notre foi, il est interdit que les hommes et les femmes se marient. Le monde ici encourage les hommes et les hommes entre en mariage. Les femmes et les femmes entre en mariage. Dans notre monde, il est interdit. L'homme n'a pas une autre issue. Dieu a fait la femme et l'homme, la relation sexuelle, nous savons le chemin. Mais le monde a trouvé ces voies auxquelles toutes ces choses que le monde nous amène, c'est nous troubler, nous amène à vivre dans la désobéissance de notre Dieu pour que nous puissions être rejetés dans la fin. Pourquoi à la fin? Pourquoi? Parce qu'eux déjà, ils ne sont pas de Dieu. Ils savent. Ce sont des enfants du diable qu'il a amenés dans ce monde pour nous troubler. Alors, ils sont nombreux, bien aimés dans le Seigneur. Tout ce qu'ils font, c'est pour nous agiter seulement. Même quand il construit des routes, il fait des ponts, il crée des véhicules, tout ça, c'est pour nous troubler parce qu'il sait que nous vivons par 5 sens où il veut nous amener, bien aimé, à la séduction des choses qu'il fait. Parce que le diable, c'est un séducteur. Alors, une femme, vous savez, une femme qui veut séduire un homme, il connaît, il sait qu'il doit, et la femme connaît ce qu'elle doit faire pour séduire un homme. Et c'est que les hommes aiment le sein, aiment le bassin, aiment ceci, aiment ceci. Ça dépend de l'homme à qui la femme connaît. Ah, je connais cet homme. L'homme-là ne résiste pas au sein des femmes. Cette femme va commencer à s'habiller à tout moment que l'homme voit ses seins. C'est ça que le diable fait. Il sait que l'homme doit vivre par ses 5 sens. Il doit faire des choses que tes yeux, attirer tes yeux, ton cœur, il doit t'attirer. C'est ce qu'ils font. Ils ne le font pas pour notre intérêt. Derrière moi là, je ne suis même pas bien aimé. Oh, le pays développé, qu'est-ce que vous appelez développé? Ce sont des ignorants, des gens, des boucs, des païens, des enfants du diable qui se réjouissent. Quand j'étais dans le pays, on voyait tous ces autoroutes là, on le voyait seulement dans les... Parce que chez nous, il n'y a pas des autoroutes là. Les autoroutes qui passent comme ça, ça passe là. On est venu dans ce pays, on a vu ces autoroutes. Ça n'a rien changé à nous. Ça n'a pas mené la foi bien aimé à nous. C'est toujours la parole. Quand tu écoutes la parole, ça fait la joie. On a vu toutes ces routes avec nos yeux. Les gens qui étaient tout autour de moi voulaient me faire voir que ces autoroutes, c'est terrible. Comme si tu arrives là, tu dors là, et dans ta vie, tu as la paix, tu as la joie. Or, tu dois travailler, tu dois tout faire parce que tout est ici. Tu dois travailler. Tu n'as pas l'argent, tu dors dehors. Il y a le froid, tu peux mourir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, rien du monde, même ici, là-bas, chez nous au pays, les choses se développent. Ça se développe pour les païens. Satan et ses agents, ils les font pour nous séduire. Parce que nous aurons toujours des morceaux d'île. Même quand il y a beaucoup de travail là, toi, tu vas entrer faire travailler. Tu travailles à côté d'un occultiste, il va te mettre mal à l'aise. Et jusqu'à ce que si l'entreprise était d'un occultiste, ils vont faire seulement un bloc pour te faire fatiguer là. Toi-même, tu peux fuir. Il y a même des personnes qui travaillent, ils connaissent ce qu'ils voient, qui vivent dans leur travail là-bas. Où tu commences seulement à pleurer, Moussa Lo, et ce travail ici, Moussa Lo Penza. C'est ça le monde. Ils ont déjà compris ce que tu as. Et surtout les enfants là, du diable là. Quand ils voient seulement ton étoile là, c'est là où ça commence. Tu seras persécuté là. Bien aimé dans le Seigneur. Et maintenant,
Au lieu de rester, ok, vivre ici et aller là où le Père nous a préparé. Et on nous montre ce qu'est le monde. Le monde, c'est le trouble, c'est le tourment, c'est tout ce qui est mauvais là, dans le monde. Même si tu as l'argent, bien aimé, écoutez, l'appétit, tu peux manger le matin, mais comment à midi tu sens que tu dois encore manger? Pourquoi? Parce que l'homme vit par ses 5 sens. Il vit par ce qu'il voit. L'argent, tu peux en avoir. Quand tu en as, tu veux encore. Les habits, tu achètes. Tu en as, tu vois comme si tu n'as rien. Tu n'as jamais acheté. Les bijoux, tu achètes. Mais quand tu n'en avais pas, tu en avais besoin. Quand tu en as maintenant, tu vois comme si tu n'as rien. Tu vas ajouter, tu vas ajouter. C'est la cupidité que notre Seigneur nous défend. Cet esprit de cupidité. C'est ça le monde. Le monde nous amène dans ce système. Aimer le monde et les choses du monde. Or, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 14 à 18. N'aimez pas 14 à 16. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Parce que quand tu aimes le monde et que tu as les choses du monde vont amener à toi l'orgueil. Les trois ennemis du monde, c'est la convoitise de Dieu, la convoitise de la chair. L'orgueil de la vie. Les trois ennemis d'un enfant de Dieu. Alors le diable t'amènera à convoiter ce que tu vois, à répondre aux besoins de ta chair. Et lorsque tu entres dans ça, tu deviens orgueilleux, tu te vois, tu es champion. Champion de femmes, champion de ceci, champion de ceci. J'ai l'argent, PDG, tout ça, tu commences à te vanter. Maintenant, là où le Seigneur est parti nous préparer, c'est là où il y a la vie, il y a la joie. Là-bas, il n'y a pas question d'autre mind. Ça veut dire que tu n'as pas d'autre pensée. Tes 5 sens là-bas ne fonctionnent. Donc, tu entres dans la première condition ou la première nature du premier Adam où les 5 sens étaient remplis d'Élohim. Nous serons remplis là-bas de pensées de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Nous voyons que Dieu, nous pensons que Dieu, nous écoutons que Dieu, nos bouches Dieu, proclament Dieu. Alléluia! Gloire à l'agneau de Dieu, le roi immortel. Alors Jésus a donné cette promesse. Ceux qui ont écouté pour la première fois, ils sont restés avec cette soif, l'espérance de voir le Seigneur. Et il a promis, quand il viendra, il sera dans le désert. Il prendra tous ceux qui sont en lui. Alors nous avons dit, Jésus va se tenir, il est la main droite qui va se tenir dans le désert. Qui se tiendra avec lui dans le désert? C'est ces hommes ici, les âmes attachées à lui. Si nos âmes sur la terre sont attachées à lui, le jour où il viendra, il tirera notre âme. Alléluia. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, le mort, quand il viendra dans le désert, les morts en Christ ressusciteront premièrement, sont des privilégiés. Et quand ils vont ressusciter, premièrement, nous qui serons restés avec le corps, nous changerons le corps, ça veut dire l'âme quittera le corps. L'âme sera attirée par celui qui est venu chercher. Jésus ne viendra pas chercher dans les airs le corps des hommes. Il viendra chercher nos âmes, le corps céleste. Nos âmes porteront le corps céleste. Oh, j'aime ça. Ça veut dire que le corps de souffrance, cette enveloppe va rester. Et il va prendre les âmes. Alors, si sur la terre que tu vis ici, bien aimé, tu n'es pas encore attaché à Jésus qui est la parole, ne rêve pas, tu seras enlevé. L'enlèvement, c'est pour des hommes et des femmes qui vivent sur la terre. Leurs âmes sont attachées à Jésus, mais sont sur la terre. Et vous allez voir que les hommes et les femmes, que les âmes sont attachées à Jésus, la parole, la droite de l'Éternel, leur vie est différente. Vous allez remarquer que les hommes, que les âmes attachées à Dieu, ils ne suivent pas le monde, ils ne suivent pas ceux du monde. Ils sont différentes. Bien aimés dans le Seigneur. Mais quand vous voyez les gens au Facebook là, si ça élimine déjà l'application dans ma phone, tu prends ta photo, ce n'est même pas ta figure, tu prends ta photo, la figure change. Et tu veux, you want to become young, you take picture, you just go there in application, you change yourself. Ozoko sabatwane lomino.
Oso koma mukuli. Mais bachel bino application. Allez yo ana osa komi poser osa komona. Okoma mukuli. Vous savez pourquoi? Parce que votre âme est encore attachée aux choses de la terre. Mais ceux qui sont choisis de Dieu, les âmes sont attachées à Dieu. Les âmes sont attachées à Dieu. Et quand les âmes sont attachées à Dieu, au moment de notre comportement, vous allez voir les comportements, nos agissements sera bien aimé différents avec ceux du monde, le païen. Lorsque les païens veulent faire je ne sais quoi, se faire remarquer, le soldat de Jésus ne s'embarrasse pas des choses du monde. C'est ce que nous avons dit. Le soldat ne s'embarrasse pas des choses du monde. Alléluia. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. N'est-ce pas, c'est ça? Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 3 à 7. Le soldat ne s'embarrasse pas des choses du monde. Ça veut dire ne prend pas souci. Nous sommes des soldats des combattants. Nous sommes des vaillants guerriers. Ce qui préoccupe dans nos âmes, c'est Jésus, Jésus, Jésus. On réveille le matin Jésus. On vient dormir Jésus. Nous nous racontons, tu te racontes avec un frère, Jésus mon frère. Jésus revient. Quand vous racontez comment tu as écouté ce que le président l'a fait. Oui, il est écrit dans la parole de Dieu, ces choses comme ça vont arriver. Oh mon frère, tu vois, la présidente du Parlement, ce qu'elle a dit, oui, sont des gens du monde. Les gens du monde sont comme ça. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas la politique. Parce que la politique, là, sont des gens du monde. C'est la société humaine sans Dieu. Ils ont pris Dieu, ils ont mis à côté. Ils ont leur Dieu, ils sont là. Ils ont leur Dieu dans leur cœur. Ils travaillent avec leur Dieu. Ils n'ont pas l'amour bien-aimé. Or, notre Dieu nous enseigne l'amour. Et notre Dieu nous enseigne aussi le renoncement de soi. Dans le travail pour les autres. Mais et là, travailler pour ses poches. Maintenant, quand toi, tu vas suivre la politique, tu suis la politique, les matchs, musique du monde, toutes ces choses parce que ton âme est attachée dans ces choses. Mais la prédication du Seigneur Jésus, quand vous voyez, nous parlons ici, dans un regard dans le roi Moutaliboma, je transpire parce que, bien aimé, j'ai été comme vous. Dieu a pris mon âme. Mon âme est attachée à la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, ce que l'homme a, c'est ce qu'il va donner. Tel qu'il a pris mon âme, je prêche aussi pour que ceux-là qui sont encore attachés dans le monde, leur âme soit détachée du monde, qu'ils soient attachés à leur Créateur, afin qu'ils soient sauvés. C'est là où nous disons, l'âme attachée à la droite de l'Éternel, c'est une âme bien-aimée. C'est donc des hommes et des femmes qui vont vivre la victoire. Vous savez pourquoi? Parce que la droite de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, a une figure aussi, a une symbole. La droite de l'Éternel, c'est le symbole. Mais nous avons compris, c'est Jésus. Or, en Jésus, vous allez comprendre les choses que nous allons dire. Mais je voulais, bien aimé, vous assurer. L'âme attachée à la droite de l'Éternel va vivre quoi? L'âme attachée à la droite de l'Éternel. Les hommes et les femmes qui sont attachés à la parole qui est Jésus, la droite de l'Éternel. Isaïe, prenons Isaïe. C'est là où nous allons chuter. Isaïe 41, verset 10. Isaïe 41, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia.
crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. La droite triomphante, ça veut dire Jésus, c'est celui qu'on parle là. Il est la droite triomphante de Dieu. La droite de l'Éternel triomphe toujours. Alléluia. La droite de Dieu triomphe toujours. Il dit, je te soutiendrai. Il fortifie, il soutient, il nous secourt. Il secourt, il apporte le secours à ceux-là qui ont besoin de secours. Il soutient ceux-là qu'il a choisi. Il secourt ceux qu'il a choisi. Il soutient ceux qu'il a choisi. L'Éternel dit, il soutient par sa droite. Il fortifie par sa droite. Et la droite là, c'est la droite triomphante. Hosanna la gloire à notre Seigneur Jésus. La droite triomphante de Dieu, c'est notre Seigneur. Il est droite triomphante. C'est là où il y a les victoires. Bien aimé dans le Seigneur. Le gens, je ne sais pas, il veut triompher dans le football. Tu auras, bien aimé, des médailles du monde. Les gens veulent triompher, je ne sais dans quoi. Tu auras les trophées du monde. Mais ceux qui triomphent, bien aimé, en Jésus, ils ont la place dans le ciel. Alléluia. Triompher quoi? L'impudicité, les mensonges, les œuvres de la chair. Vous aurez la place dans le ciel. Ne crains quand je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. Je voulais dire à quelqu'un, Elohim est notre Dieu. Il ne change pas. Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est le même qui a parlé hier. Il est le même qui parle aujourd'hui. Il est le même qui parlera éternellement. Il n'aime pas que ses enfants puissent s'inquiéter. Il n'aime pas que ses enfants puissent avoir crainte. Il n'aime pas que ses enfants promènent des regards inquiets. Ceux qui sont choisis de Dieu ne craignent pas. Ceux qui ont choisi de Dieu ne promènent pas des regards inquiets. Pourquoi? Parce que la droite triomphante de l'Éternel est avec eux. Alléluia. Et cette droite, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est la parole inspirée. Je te soutiendrai de ma droite triomphante. Ça veut dire, qui est notre soutien? Qui est notre soutien? Nous qui a choisi, nous qui l'a appelé, c'est brebis. C'est sa droite qui est notre soutien. Ça veut dire, le Seigneur Jésus. Qui est ton soutien? Ton argent, ta beauté, tes mensonges, ces péchés qui te soutiennent dans la vie de vivre? Il y a des gens qui disent, mais pasteur, si je laisse ça, je vais vivre comment? Donc, le soutien de sa vie, c'est ce péché-là. Son ennemi, il devient son soutien. Un ennemi qui te soutient, il te lâchera des mains. Vous avez vu, Kabila a soutenu beaucoup de gens. L'ancien président Kabila, il a soutenu des gens qu'il a soutenus. Celui qui ouvre sa bouche pour parler, vous allez voir comment le soutien de l'homme n'est que vanité. Akososolayo. Regarde ces journalistes avec les soi-disant évêques Moukou. Des bazos sosolaye nare.
Malgré qu'il veut se défendre. On lui détaille même le chapeau qu'il a porté dans ses réunions où il a fait le propagande. Un pasteur, un évêque qui fait propagande des hommes politiciens. Il a cherché le soutien des mains des hommes. C'est comme aujourd'hui, il y a des soi-disant serviteurs qui cherchent le soutien des mains des hommes. Les apôtres, leur soutien était la droite de l'Éternel, le Seigneur Jésus, Elohim. Alléluia. Ils cherchent de l'assurance dans l'argent. Leur assurance en l'argent. Nous sommes, nos vies sont assurées à la droite de l'Éternel. Nos vies sont assurées. Comme j'avais dit avant-hier. Non, j'avais dit hier. À la droite de l'Éternel, nous avons l'assurance, la sécurité. Que rien ne nous atteindra à la droite de l'Éternel. Qui est ton soutien? Ton mari, il mourra un jour. Qui est ton soutien? Ton père, il mourra un jour. Ta mère, elle mourra un jour. Tes enfants, ils mourront un jour. Quoi? Ce qu'on t'a donné au féticheur, tu vas le perdre un jour. Qui est ton soutien? Ta beauté, tu faneras un jour. Qui est ton soutien? Ton ami, il t'abandonnera un jour. Qui est ton soutien? Ceux qui sont appelés à Dieu, la main droite de l'Éternel est leur soutien. Cette main triomphante. Tu cherches ta victoire où? La main triomphante, bien-aimé. C'est Jésus. Jésus. En lui, la droiture, la bonté, l'équité, c'est justifier, l'innocence, justice, juge, juste. En lui, le salut, le bonheur, la droiture, la main triomphante, la victoire. Alléluia. La main triomphante, la droite triomphante. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui fait justice. C'est lui qui intègre droit. C'est lui qui nous justifie. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous rend juste. C'est lui qui nous défend. Qui nous sauve. Alléluia. Jésus. Oh bien-aimé, nous allons lire pour finir Psaume 63, verset 8. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Ces âmes qui sont attachées à l'Éternel, sa droite les soutient. Vous voulez être soutenu par Dieu. Est-ce que ton âme est attachée à lui? L'âme attachée à la droite de l'Éternel sera soutenue. Tous ceux que le Seigneur a choisis sont soutenus par lui. J'aime que Dieu soit mon soutien, non pas des gens. J'aime pas le soutien des gens.
Parce que si bien aimé, les hommes te soutiennent, demain ils vont parler. Soutenir, ça veut dire saisir, assurer, posséder, atteindre le but, obtenir, tenir, saisir, supporter. Détenir. Écoute ce qui est dit dans la parole ici. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Ton âme est attachée à qui? Pour que la droite te soutienne. Nous avons dit que la droite de Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. Si ton âme est attachée à Dieu, bien-aimé, par la parole, c'est là où je dis notre âme doit être remplie d'Élohim. Cette parole te soutiendra. C'est moi qui ai dit ça. C'est ce qui est écrit. Psaume 18, verset 35. Oh, alléluia. Tu me donnes les boucliers de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Bien-aimé, la droite de l'Éternel représente la divinité. La droite de l'Éternel représente la divinité. Tenir à la droite de l'Éternel, c'est avoir la divinité. La divinité. La droite de l'Éternel représente la divinité. Colossiens chapitre 2, verset 9. En Christ, la plénitude de la divinité. La droite de Jésus. Jésus, il est Dieu. Alléluia. Alors, shalom. Oui, je suis en ligne là. Ça chauffe ici. Vous avez posé les questions à poser vos questions. Oui, j'avais dit ça. Vous pouvez appeler en ligne, appeler et pour répondre à la grâce de Dieu. Oui.
Ouais, ouais. Non, là, j'ai ordonné. Ouais, ok. Ok, merci beaucoup. Vous êtes toute personne qui veut poser des questions. J'ai dit, mon numéro est là, mais vous poser des questions en écrivant ou en appelant. Par la grâce de Dieu, nous allons répondre. Comme oui, c'est Amen. 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 Gloire à l'âme. C'est Conchita. Ses amis manquants, elle partage le message. Ses amis, si ils peuvent poser. Je dis déjà, cette émission est au tombeau ouvert des examens qu'on faisait, des organisations qu'on faisait à tombeau ouvert. Bien aimé, vous avez le droit de prendre le livre de maître. Vous avez droit de vous avez des questions sorties dans les essais, posez les questions auxquelles nous mettons là. S'il y a des questions que vous voulez poser par là, écrivez-nous des questions et nous allons répondre dans le Seigneur. Donc, je vais finir. La droite de Dieu représente la divinité. Colossiens 2, verset 9. La plénitude dont il est Dieu. Et tout en Dieu, vous aurez la part de votre vie. Parce que Dieu est le roi. L'acte de Dieu représente la royauté. Dès que Dieu a donné pour toi, aucun il parlait, et c'est lui qui veut le roi. L'acte de Dieu, Matthieu chapitre 16, verset fils de l'homme règne. C'est lui qui va régner. Il règne où? Il doit régner sur. Ce n'est pas le diable qui régnera sur nous. Il est notre roi. Il doit régner sur nos âmes. Alléluia.
Jésus. Écoutez un peu d'interférence de suite. La boîte de l'Éternel représente la puissance. Marc chapitre 13, verset 26. Le Fils de l'homme venant avec puissance. Romains 1, 16. La puissance est en Jésus. La puissance n'est pas dans l'eau, la puissance n'est pas dans l'huile. La puissance est en Jésus. Jésus, c'est la parole. La puissance de Dieu est dans la parole. Ce n'est pas derrière les hommes, ni des églises. Bien-aimés dans le Seigneur. La gloire de l'Éternel représente la gloire. Matthieu 24, verset 30. Le Fils de l'homme venant avec une gloire. Luc 9, 32. La gloire, bien-aimé, est en Jésus. La gloire. La gloire n'est pas pour un homme. La gloire, c'est pour Jésus. C'est lui qui doit recevoir la gloire dans nos vies. La gloire, c'est pour celui qui a créé toutes choses. C'est lui qui doit recevoir la gloire parce que c'est lui qui fait tout. Même quand il nous donne, il nous bénit, la gloire est pour lui. Le Fils de l'homme venant avec une gloire, grande gloire. Alléluia. Allô. Allô. Oui, oui. Oui, oui. Je n'en ai plus, je crois, j'avais, je n'en ai plus. Na longo la kango directement. Yeah. Ok, ok, merci. La gloire est pour Dieu. La gloire n'est pas pour un homme. La gloire est pour celui qui fait toutes choses, qui a fait toutes choses et qui fait toutes choses. Alléluia. La gloire de Dieu représente la sainteté. Romains chapitre 1, verset 4. Fils de Dieu selon l'esprit de sainteté. C'est lui le saint. Il est saint. Jésus est saint. Il aime des saints. Il a fait de nous des saints. Nous devons être des saints. Nous sommes appelés des saints. Tu ne peux pas être à côté des saints, de celui qui est saint, rester impie. Jésus est saint. Le Fils de Dieu, selon l'esprit de sainteté. Alléluia. On ne peut pas se tenir à la droite de l'Éternel ou s'attacher à la droite de l'Éternel, rester impie.
La droite de l'Éternel représente aussi la vengeance. Apocalypse 6, 10, Romains chapitre 12, 19. Ne vous vengez point, vous-même bien-aimés, car la vengeance est à l'Éternel. La droite de l'Éternel représente le pouvoir. Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir n'est pas dans les choses à porter sur les coups, aux pieds, sur hanche, mettre à tête. Le pouvoir n'est pas dans le pasteur. Le pouvoir est dans tout chrétien qui a Jésus. Il a le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Et celui qui est la droite de l'Éternel, notre Seigneur Jésus, il est la parole. Ça veut dire le pouvoir se trouve dans la parole que vous rejetez. La parole de Dieu dégage le pouvoir. Il y a la divinité dans la parole. La droite de Dieu représente le jugement. Apocalypse chapitre 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Alléluia. Parce que tous ceux qui ne craignent pas Dieu seront jugés par la droite, qui est Jésus-Christ. Il jugera. Matthieu 25 nous dit, quand il s'assiera sur son trône, il jugera. Tous ceux qui ne le craignent pas seront à gauche, les boucs, ils seront jetés dans le temps du feu. La droite de l'Éternel représente aussi la victoire. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. La droite de Dieu représente la paix. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Christ est notre paix. Dans un autre langage, bien-aimé, celui, Jéhovah, Shalom, il est notre paix. La droite de l'Éternel représente la joie. Matthieu 25, verset 21. Entre dans la joie de ton maître. La droite de l'Éternel représente la force. Marc 5:30. Une force était sortie de lui. Bien-aimé, si je veux continuer, je peux continuer. Moi, j'ai l'énergie de continuer. Mais j'arrête pour vous. Je voulais vous présenter là où il faut se tenir. L'âme attachée à la droite de l'Éternel, ça veut dire c'est l'âme qui est attachée à la divinité, à la royauté. L'âme attachée à la droite de l'Éternel, c'est l'âme qui est attachée au règne de notre
L'âme attachée à la droite de l'Éternel, c'est l'âme qui est attachée à sa puissance, à la puissance, à la gloire, à la sainteté, à celui qui nous venge. L'âme attachée à la droite de l'Éternel, c'est l'âme qui est attachée à son pouvoir, à celui qui a le pouvoir, qui va juger. L'âme attachée à la droite de l'Éternel, c'est l'âme qui est attachée à celui qui a la victoire, que nous en avons besoin. À celui qui a besoin de la paix, il doit s'attacher à la droite de l'Éternel. Qui est ces gens, ces hommes? C'est celle-là que l'Éternel a choisi. Les âmes attachées à la droite de l'Éternel vivront la paix, la joie. Ils auront, bien aimé, vivront la victoire, la puissance, l'autorité, le pouvoir, la vie de sainteté. Ils entreront dans les règnes de notre roi. Ils porteront, bien aimé, la divinité. Oh, bien-aimé, ton âme est attachée à qui? Voilà pourquoi Bonzambe est mon anate. Tous ceux qui sont attachés à Dieu par sa main droite, qui est Jésus, la parole, bien-aimé, sont des hommes et des femmes victorieux et victorieuses. Le problème n'est pas l'attachement du corps. S'attacher à une église locale, s'attacher à un pasteur ne peut pas dire que tu vas entrer au ciel. S'attacher au prêtre. Le problème n'est pas s'attacher à la maman pasteur. Tu y es attaché à qui? Ton âme est attachée à qui? Tu es attaché à ton mari, c'est bien. Ton âme est attachée à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à ton argent. Mais laisse-moi te dire, il est écrit que servira-t-il à un homme de gagner les choses du monde, de gagner l'approbation de son mari, de sa femme, et de tout ce que vous pouvez ajouter, et de perdre son âme pour aller en enfer. Regarde aujourd'hui le monde. Les âmes des hommes sur la terre sont attachées à leur travail. Ils sont attachés au monde, attachés, bien-aimés. Voilà pourquoi, quand les choses ne vont pas bien, ils sont troublés. Les âmes sont troublées. Vous allez voir, les gens ne sont plus tranquilles. Ils ont la peur à tout moment. Parce que l'âme est attachée aux choses éphémères que Salomon appelait vanité. Mais je viens parler à cela que le Seigneur a choisi. Vos âmes doivent être attachées à Jésus, la droite de Dieu. Il est la parole. Si vous êtes attaché à la parole de Dieu, laisse-moi vous dire, vous allez vivre la divinité Bonzambe. Vous allez entrer dans le royaume de cieux. Vous allez participer au règne de notre époux, le Seigneur Jésus. Sa puissance sera manifeste en vous. Vous allez participer à sa gloire. Et il va vous venger. Il va faire la vengeance de tous les âmes qui étaient bien-aimés, persécutés. C'est ce que dit la parole. Vous vivrez le pouvoir, l'autorité, la puissance, la force. La paix du Seigneur et sa joie parfaite. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Ton âme est attaché à qui?
tous ceux-là que leur âme est attachée à celui que je viens de vous présenter, la main droite de l'Éternel qui s'est levée, seront à sa rencontre aux heures, parce qu'il tirera tous les âmes qui soient attachés à lui lorsqu'il se tiendra dans les airs, dans la nuée. Il est temps, bien-aimé, de chercher le Seigneur pendant qu'il est encore près de vous. La parole est là, dans tes oreilles. Si tu as été appelé à ces choses, il est temps que tu te détournes du péché et de t'attacher à Dieu. Car il est le seul source du salut. Il est notre délivrance. Il est notre salut. C'est lui qui donne la paix et la joie. Et c'est lui qui nous fait triompher. C'est lui qui nous vient au secours. Il nous vient en aide. Bien-aimé dans le Seigneur. Il soutient toute âme qui est attachée à lui. Les âmes des hommes et des femmes qui sont attachés à Jésus sont soutenus par la main droite de l'Éternel. Ils sont soutenus par la main droite de l'Éternel, ça veut dire notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, la parole, c'est lui, il te soutiendra. Au moment, bien-aimé, des difficultés, il te soutiendra. Quand les épreuves s'élèvent, il s'élèvera, bien-aimé, pour te donner la victoire. Laisse ton âme s'attacher à ce grand Dieu, le véritable. Si ton âme est attachée, bien-aimé, aux choses de la terre, de vanité, tu seras troublé. Regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Le prince de ce monde, il est là pour troubler, car la Bible dit, Jean chapitre 10, verset 10, tout ce qu'il fait, c'est pour égorger ceux qui ont été choisis par Dieu. Chercher à détruire leur vie et à tuer. Mais Jésus, notre Seigneur, c'est lui qui doit régner sur nous. Et il régnera sur nous. Il est venu nous accorder le salut, la paix, la joie, la délivrance, la victoire sur nos ennemis. Shalom à vous tous, bien-aimés qui êtes en ligne. Shalom à toi, Sylvie qui me dit là. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Shalom à vous tous. À vous qui aimez ce moment. À vous que le Seigneur a choisi. Shalom. Que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus vous soient multipliées dans vos vies, dans vos familles, dans vos maisons. Lui, la droite de Dieu, notre paix, celui qui nous communique la joie, puisse vous soutenir, qu'il vous soutienne, qu'il puisse vous soutenir pendant votre pèlerinage, votre marche avec lui sur cette terre. Il revient bientôt, notre Seigneur Jésus. Il sera dans les airs. Bien-aimé, reste ferme. Tu seras enlevé pour entrer dans son royaume, vivre sa gloire, tel qu'il est, tel que nous serons. Là où il est, nous serons avec lui. Là où il y aura la paix véritable et la joie. Nous allons oublier les souffrances de ce monde. Dans le royaume de notre Seigneur Jésus, il n'y a pas de mauvaises nouvelles.
Il n'y aura pas là-bas de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle du royaume des cieux est que nous allons entrer dans la joie de notre paix. Dans la joie de notre paix. Et nous allons vivre la paix véritable. Shalom bien-aimé. Que Dieu qui a envoyé sa parole, cette parole bien-aimée que vous avez écoutée, qui puisse vous accorder la victoire à toute âme qui est attachée à la parole. Ça veut dire à Jésus-Christ. Je vous assure, parce qu'il a vaincu le diable, vous allez vaincre aussi. Au nom de Jésus. Vous allez vaincre. N'ayez pas peur. Ne tremble pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais soyez fortifiés par cette parole. Il a dit, il va vous secourir. Il va vous soutenir par sa droite triomphante qui est notre Seigneur Jésus. Il est fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur. Fidèle. Ne craignez rien. Il est avec vous. Ne promène pas des regards inquiets. Il est votre Dieu. Soyez fortifiés par votre être intérieur. Bien-aimé. Et je prie qu'il puisse vous secourir. Qu'il puisse vous soutenir par sa main triomphante au nom de Jésus. Et que sa paix, sa joie remplisse vos cœurs. Soyez des vaillants guerriers. Combattez avec cette foi qu'il est avec vous. Vous êtes dans le véritable. Le véritable, c'est notre Seigneur Jésus. Shalom. Et je vous dis, bye bye. S'il nous fait grâce, nous allons nous retrouver quelle est lundi. S'il use patience pour que tous ceux qui sont à lui soient détachés de la prise de l'ennemi, nous allons nous retrouver les lundi. Mais s'il revient après ces heures, notre rencontre dans le air, soyez attachés à lui. Soyez attachés à lui. Shalom bien-aimé. C'est ici que nous mettons fin à cette émission en vous disant bye bye.